Après la lecture de la première existence et de la deuxième existence dans le chapitre premier de la Genèse du monde selon le Witi par le prince Birinda, nous allons nous intéresser au chapitre 2, la troisième existence, les dieux. L'existence première se divise en trois principes. Le quatrième principe est la synthèse des trois premiers. Ce quatrième principe devient la cause secondaire de la deuxième existence qui, elle-même, est maîtresse de toutes les existences suivantes. Dinzona est apparu debout sur le plateau des âmes. Ce plateau qui lui sert de support est sorti de ses propres entrailles. On pourrait la comparer à une sirène nageant dans un océan sorti de ses mamelles. Lorsque l'atmosphère, par la puissance de Mukuku Kanja, prit l'aspect d'une rose aux multiples pétales, la circonférence infinie devint la profondeur insondable. Son air devint l'étendue incommensurable, son centre devint la hauteur inscrutable au sommet de laquelle fut érigé le trône de Dinzona dont le rayonnement est sans limite. Voici comment s'établit la hiérarchie type des mondes. Dinzona unit Kombe, le soleil, et Ngonde, la lune. De cette union sortit une substance nouvelle qui devrait jouer le principal rôle dans la troisième existence. Cette nouvelle substance avait une puissance égale au souffle de Mukuku Kanja, puisque Dinzona est elle-même issue de ce souffle et qu'elle est née en tenant Kombe, le soleil, dans sa main droite et Ngonde dans sa main gauche. Le souffle né de l'union de Kombe, le soleil, et de Ngonde, la lune, est donc le souffle même de Mukuku Kanja, avec cette seule différence que sa manifestation n'eut lieu qu'après la division de l'atmosphère, c'est-à-dire après la création des mondes dont il devint le prince héritier. C'est ici le commencement des grands mystères insondables. Son père est le soleil, sa mère la lune. Le vent l'a porté dans le ventre de la lune. La terre est sa nourrice, le prince solaire, le verbe éternel, l'animateur des mondes, des êtres, équilibre dans la stabilité mouvante. Il est le prince héritier, le père de tous les télèmes. Le souffle secondaire né de l'union du soleil et de la lune par le sourire de Dinzona avait le pouvoir de pénétrer les atomes du premier souffle et de s'identifier avec eux, comme s'il en avait fait partie intégrante. Mais il restait lui-même et gardait la faculté de se séparer de l'objet auquel il s'était identifié, de même que le sel peut se séparer de l'eau de mer. Ainsi devint-il le mystère des atomes du premier souffle. Il avait été spécialement couvé par Dinzona elle-même, allaité de ses mamelles et vivifié de son sang. Ce souffle se condensa et prit la forme d'un prince mystérieux qui, dès sa naissance, réclama le gouvernement du monde et se proclama le premier, avant le soleil et les planètes. Incarnation de Mukuku Kanja, Dinzona était l'incarnation de la nuit. Ce prince était la gloire de Mukuku Kanja et l'amour de Dinzona. Aussitôt qu'il fut né, les atomes de la hauteur s'éveillèrent comme s'ils étaient sortis d'un sommeil profond et prirent conscience de leur existence. Ils virent la lumière et trouvèrent que la lumière était belle. Ils l'aimèrent et l'habitèrent. Ainsi naquirent les dieux et les déesses issus du mélange du souffle secondaire au souffle premier par la couvée de Dinzona. Ce fut le premier jour de la troisième existence. En ce même jour, le prince héritier se fit proclamer l'aîné des dieux et prit le titre du prince solaire, Mwanakumbu Mukuku Kombe. Premier fils du jour, comme Dinzona était première fille de la nuit et maîtresse du jour. Ce prince portait sur son diadème une étoile plus brillante que toutes les autres. Et il fut reconnu étoile flamboyante,
intelligence et verbe éternel. Le prince solaire se prosterna devant Dinzona pour recevoir de ses mains la couronne des cieux et des enfers. Il reçut également les emblèmes sacrés de sa divinité ainsi que l'autorisation de couronner les autres dieux, ses cadets. Et tous les dieux se prosternèrent et composèrent un hymne muet à la gloire de Dinzona. Il y eut un temps, il y eut un espace, ainsi se termina le soir du premier jour de la troisième existence. Notons, il faut comprendre que Dinzona était asexuée, mais elle était née pourtant dans ses mains deux sexes, Kombe Ngonde, le soleil et la lune, dont l'union donna le jour à une substance nouvelle d'où se forma un prince vivant analogue au protoplasme de Dinzona, mais avec cette différence que le protoplasme du prince fut le berceau des êtres, tandis que celui de Dinzona avait été le berceau des mondes potentiels et des êtres potentiels. Dinzona est le jour de la première existence et la nuit de la deuxième existence. Le prince solaire est le jour de la troisième existence qui illumina les dieux. Dinzona est vierge éternelle, en même temps que mère des mondes et des dieux par l'opération de Mukuku Kanja. Deuxième jour. De même que Mukuku Kanja s'était uni à la nuit mystérieuse par l'opération de son souffle pour produire Dinzona, le protoplasme des âmes, de même que le soleil s'était uni à la lune par l'opération de Dinzona pour produire la substance nouvelle dont sortit le prince solaire vivant et couronné, et après lui les autres dieux. De même, il est dit du prince solaire, il est né sur un terrain fertile arrosé par le lait de Dinzona et vivifié par le sang qui sort de ses mamelles droites. Il est là, érigé dans toute sa splendeur flamboyante comme un arbre géant dont les fruits sont les autres dieux. Salut, ô aurore du premier matin du printemps céleste. Tu es le sourire de Dinzona, la gloire de Mukuku Kanja, la merveille de ses œuvres sublimes. De même, les dieux s'unirent aux déesses et peuplèrent les hémisphères célestes. Il y eut un temps, il y eut un espace, ainsi s'acheva le deuxième jour de la troisième existence. Nous allons nous arrêter là et vous donner rendez-vous pour une autre lecture pour la suite de la troisième existence et de la guerre qui va s'en suivre.